Aujourd'hui, on attaque des extensions de boss avec les formes de Birkin. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo sur deux extensions de Resident Evil 2, le jeu de société. On les continue bien dans l'ordre. Je dis dans l'ordre parce qu'il y a une sorte d'importance, on va dire, dans les extensions, à savoir que les deux grosses que j'avais présentées précédemment étaient celles qui ajoutaient du gameplay, rajoutaient les scénarios qu'il fallait, enfin des scénarios supplémentaires qui pouvaient être importants. Mais il manque encore quelques aspects du scénario qu'il y a habituellement dans Resident Evil 2, à savoir ici par exemple les malformations de William Birkin. Parce que vous savez que dans le jeu vidéo, vous le tuez une fois, vous le tuez deux fois, vous le tuez trois fois, et puis vous le tuez quatre fois, et même une cinquième fois. Donc en gros là, les extensions ici rajoutent les quatre autres formes de William Birkin, parce que dans la boîte de base, il n'y avait que la forme numéro 3, et ici nous avons la forme numéro 2 et la forme numéro 4, et là la forme numéro 1 et la forme numéro 5. On commence tout de suite avec la forme 2 et 4. Ce sont des boîtes, comme vous le voyez, assez petites, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, à part quelques petites choses, notamment les règles, un élément de terrain, mais surtout évidemment ce qui nous intéresse, les figurines et les cartes. Observons d'abord ce qu'on adore, à savoir les figurines. Observons d'abord la forme numéro 2 qui est déjà pas mal évoluée par rapport à la numéro 1. Déjà il y a le bras qui a énormément grandi, il y a la tête de William Birkin qui a complètement déjà disparu à la forme 2, et on remarque aussi que la figurine est incroyablement détaillée. Si on peignait un truc pareil, on obtiendrait des trucs de malade. Déjà, oui, si on sait peindre évidemment. Et on a ici la forme numéro 4 qui, comme vous voyez, a une base extrêmement grosse. Pour vous donner une idée, ça prend 4 places sur le terrain et du coup, il y aura des règles particulières avec. Et donc, on remarque que ça change vraiment beaucoup entre la 2, la 3, la 4 parce que voilà, il y a beaucoup plus de membres, il y a énormément de picots qui est pareil. Si on veut peindre cette chose, ça peut être bien galère. Parce que vous voyez, il y a des endroits, c'est pas évident à atteindre. Ensuite, du coup, il y a un terrain avec différentes cases. C'est l'endroit où, normalement, on affronte justement la phase numéro 4. J'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, sachez qu'il y a une tuile et que cette tuile est importante. Pour ce qui est du coup des petites cartes, on a du coup un magnum, des balles de magnum et des balles de grenade. Ces cartes-là pourront être placées dans le scénario contre William Birkin stage 2, et ça pourrait être placé uniquement si vous n'êtes pas en mode campagne. Et au niveau des grosses cartes, on a évidemment les cartes référentes des boss ainsi que leurs decks respectifs. Alors pour ce qui est de Birkin stage 2, c'est un boss normal, c'est-à-dire qu'il ne change pas de règles par rapport aux autres boss. Donc vous avez sa carte référente et son deck, sans souci, vous savez normalement tout ça, ou alors référez-vous aux règles de base, ou plutôt les règles avancées. Par contre au niveau du stage 4, c'est là que ça devient différent. Au niveau de sa carte de référence, c'est un monstre normal, c'est-à-dire qu'il a ses points de vie, son déplacement, mais il a aussi un nom, sa capacité spéciale, et surtout en bas à gauche, vous remarquez qu'il y a une icône d'attaque. Cette icône d'attaque là, elle est pas là pour rien, elle va être très chiante et je ne sais pas si vous vous souvenez de comment fonctionne ce boss dans le jeu, mais il est extrêmement rapide. Et on va aussi avoir un monstre un peu chiant comme ça dans ce jeu là. Cette attaque là, je vous la fais courte, c'est une attaque de collision. C'est-à-dire que lorsque le monstre marchera sur l'emplacement d'un des joueurs, il va non seulement le repousser, mais aussi lui faire une attaque. Et si le joueur n'évite pas l'attaque, il se prend du coup l'attaque en question qu'il y a sur la carte de référence du boss. Exemple. Si par exemple le stage 4 est ici à côté du personnage et qu'il doit effectuer un déplacement, il va se déplacer sur l'emplacement du personnage et du coup le personnage va devoir d'abord se déplacer à un endroit où il y a une case libre. Donc par exemple ici. Et maintenant pour savoir s'il prend des dégâts ou pas, il va faire un jet d'évasion. S'il le réussit, il ne prend pas de dégâts. S'il ne réussit pas, il prend au moins un dégât. Pour ce qui est des déplacements d'un boss aussi gros que celui-là, je vais faire des petites précisions du coup. Le boss peut se déplacer d'une case par une case en se déplaçant seulement en ligne droite. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer en diagonale et faire par exemple un déplacement comme ça.
Ça serait un petit peu cheat. Pour ce qui est des lignes de vue, ça fonctionne comme pour les lignes de vue normales, c'est-à-dire qu'on trace une ligne du centre de la figurine jusqu'à l'autre centre de l'autre figurine. Donc même une base aussi grosse a une ligne de vue qui fonctionne de la même manière. Et du coup, petite précision pour le scénario justement où vous devez jouer avec le Birkin Stage 4, tout simplement dans le scénario où vous affrontez William Birkin Stage 3 dans le jeu de base, lorsque vous le mettez à 0 point de vie, vous faites apparaître le William Birkin Stage 4. Donc vous vous tapez 2 boss d'affilée, ce qui est hyper sympa. Et tout ça est précisé dans la règle de l'extension au niveau de ces scénarios, donc je vous laisserai découvrir ça par vous-même. On en a fini avec cette extension là, on passe à la deuxième. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette boîte, mais il s'agit tout simplement de la plus grosse figurine du jeu. Non, ce n'est pas l'alligator, l'alligator est peut-être plus long, mais il n'est pas massif. Là, vraiment, la figurine est massive. Précision avant d'ouvrir un peu plus cette boîte, pour pouvoir jouer avec cette extension, il vous faut le B-File. Donc ici seulement les règles de l'extension, des cartes, et de figurines. Pas de tuiles pour ce coup-ci. Regardons du coup les figurines. On a ici William Birkin Stage 1 qui est pas mal tordu. Je vais essayer quand même de vous le montrer un peu moins tordu. Mais voilà, William Birkin Stage 1 qui tient sa barre de fer, qui vous frappe dans le jeu assez violemment. Vous remarquez que c'est une figurine avec une base large, c'est-à-dire qu'elle prend 2 places sur une case et non pas une complète comme par exemple le William Birkin Stage 3 ou Stage numéro 2. Du coup, ça va être un boss qui prend beaucoup moins de place, donc qui fonctionne un peu comme un liqueur par exemple. Et au niveau de cette figurine-là, la William Birkin Stage 5, on a évidemment une figurine avec tellement de détails parce que forcément la figurine est très grosse, donc on peut en mettre de partout des détails avec des yeux, des pics, des trucs dégueulasses, des tentacules, enfin voilà, ça pique vraiment en plus ces conneries. C'est une figurine qui, je pense, à peindre peut être très long, très long pour aller vraiment dans les détails. Au niveau des cartes, on a les cartes des boss et aussi leur deck. Pour ce qui est de Birkin Stage 1, le boss est assez classique, il a juste une barre de fer qui va pouvoir vous taper, mais au bout d'un moment, selon si vous lui avez réduit ses points de vie jusqu'à 8, vous pouvez enlever toutes les attaques avec la barre de fer qu'il a dans son deck. Et surtout, c'est un boss qui n'a que 18 PV, je dis bien que 18 PV parce que la plupart du temps, ils sont plutôt une vingtaine de PV. Par contre, pour ce qui est de Birkin Stage 5, c'est là que ça devient différent et très chiant. Tout d'abord, on a un scénario complet pour lui que je vais vous placer. Parce que pour le Birkin Stage 1, vous avez juste à rajouter le personnage dans un scénario, ça n'a rien de différent. C'est dans le scénario 11 qu'on le rajoute d'ailleurs. Ici, c'est carrément le scénario 15, donc le scénario après tous ceux que vous avez fait déjà. Je vous le place. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce boss, mais il s'agit en fait d'un boss que vous affrontez sur un train. Donc vous avez 4 tuiles de 6 cases, et ces 4 tuiles de 6 cases seront un peu votre compte à rebours. Et tout simplement, lorsqu'il atteindra la dernière ligne, vous avez perdu. C'est un boss qui va fonctionner comme Birkin Stage 4, c'est-à-dire qu'il y aura un effet de collision. Donc, si le boss marche sur une case d'un des joueurs, le joueur va être repoussé et infliger une attaque de collision. Et cette attaque de collision est plus simple à esquiver, mais fait beaucoup plus mal, croyez-moi. Elle met 3 PV d'un coup. C'est très violent, je vous rappelle qu'on a 5 PV. Mais surtout, regardez un petit peu sur cette carte, c'est assez bizarre. Le boss n'a pas un nombre de PV fixe, il y a une petite étoile. Je vais tout de suite vous expliquer comment ça fonctionne. Rappelez-vous, on utilise ce compteur de points de vie pour compter les points de vie du boss. Et normalement, vous commencez à son nombre maximal de points de vie, puis vous les mettez des dégâts, et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend jusqu'à 0. Ici, on va faire l'inverse. Vous commencez ces points de vie à 0, et selon les dégâts que vous lui mettez, vous les montez. Et chaque carte du deck de Birkin Stage 5 contient un numéro qu'ils appellent le threshold ou le seuil en français. Et tout simplement, à chaque fois que vous allez tirer une carte du deck du boss, vous regardez son numéro de seuil, et si vous avez mis égal ou plus de dégâts que le numéro qu'il y a sur cette carte, vous pouvez défausser cette carte. Et oui, si ça tuait direct le boss, ça serait trop facile. Et tout simplement, pour pouvoir tuer ce boss, il faut réussir à défausser
toutes les cartes de son deck. Je vous rassure, il n'y en a que 7, mais 7 qui vont jusqu'à un seuil de points de vie de 29, à savoir la valeur maximum du compteur de points de vie de boss. Petite précision, ce boss-là est le seul boss à faire une phase de réaction, mais dans une condition particulière, c'est lorsque lors de la phase d'action d'un des personnages, il ne l'a pas attaqué. Donc vraiment attaquer le boss, ça peut l'empêcher d'avancer, car les seules manières pour lui d'avancer, c'est soit de faire une phase de réaction, soit de tomber sur une de ses cartes de son deck, mais il y en a finalement peu. Donc il va rarement avancer, mais il peut avancer, donc faites très attention. Et donc voilà, si vous réussissez à défausser les 7 cartes du deck, vous tuez enfin cet énorme boss. Il y a évidemment des précisions dans le scénario qui est que si vous jouez ce scénario en mode campagne, les items qu'il y a disséminés dans ce scénario seront un petit peu différents. Mais bon voilà, c'est un scénario en lui-même, et c'est d'ailleurs le scénario final de tout ce jeu. Voilà, c'était la présentation et règles des extensions de Resident Evil 2, le jeu de société, à savoir celle de William Birkin. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines extensions, il en reste encore quelques-unes. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et surtout partagez la vidéo pour faire découvrir ce jeu. Je vous dis moi du coup à la prochaine et puis salut!